Bienvenue à tous, nous sommes de retour ici en direct du détachement R181 pour cette nouvelle journée de conférence autour du forum Aeroplace, Aerotech. Après la montagne, la haute montagne qu'on vient d'étudier, on va passer à la ville intelligente plus précisément. On accueille aujourd'hui François Daniel, président de CENT 974, qui va nous parler de cette idée qui émerge, c'est un réseau de drones décentralisés, sécurisés, donc pour aider les villes intelligentes et qui repose sur la technologie blockchain. Alors pour les profanes comme moi, j'espère que vous allez nous rappeler ce que c'est le blockchain. C'est tout à fait, oui. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis François, donc je suis chef de projet, entrepreneur et président de l'association CENT. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le projet Decentralink. Et donc, comme tu le rappelais, donc c'est un réseau de, décentralisé et sécurisé de drones, et pour l'utilisation en ville intelligente, donc dite smart cities. Pour expliquer déjà ce que c'est la smart cities, on va donner quelques exemples concrets. Donc, par exemple, dans une cité intelligente, les itinéraires des transports publics vont être quasiment à la demande. C'est-à-dire qu'on va s'adapter en fonction de la demande de transport directement aux usagers, donc sur les lieux et les horaires. On peut aussi intégrer dans une ville intelligente un système de gestion de l'eau et de gestion de l'électricité beaucoup plus efficient, sachant qu'on peut le couper et le mettre en œuvre à distance directement. Et ensuite, avec l'analyse prédictive, qui est, je dirais, la base aujourd'hui de la ville intelligente, on peut identifier des zones qui vont avoir des défaillances de tout type, en termes d'infrastructure, directement d'un point de vue global au niveau de la cité. Donc ça permet de faire de ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Et ensuite, un des éléments les plus importants aussi, c'est que l'ensemble des citoyens de la ville sont reliés directement à l'organe de décision de la ville et peuvent participer à la prise de décision sur la ville. Voilà un petit peu, je dirais, alors ce n'est pas exhaustif, mais je dirais les grands éléments d'une ville intelligente qu'on souhaite mettre en avant nous aujourd'hui. Alors, dans ce cadre, nous on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette ville intelligente à l'aide de nos technologies liées aux drones ? Eh bien, tout simplement, la première chose, et qui est très très important de nos jours, c'est la sûreté et la sécurité. On imagine tout ce qui est incendie, incident, accident, directement au cœur de la ville, peuvent être traités de manière beaucoup plus rapide et coordonnés de manière beaucoup plus efficiente. La mise en place de taxis-drones pour faciliter en fait ce qu'on appelle les nouvelles mobilités au sein de l'espace urbain. La lutte contre les incendies et les opérations de sauvetage. Donc ça, c'est la redondance de la sûreté et de la sécurité. Et ensuite, la livraison ou le transport de produits urgents, les poches de sang, les prélèvements. Quand elles sont bloquées dans les embouteillages, ça peut poser quelques soucis. Et ensuite, toute la notion d'infrastructure et d'aménagement qui permet en fait tout simplement d'avoir un suivi en temps réel de ces modifications ou de ces améliorations. Donc, c'est de faire de l'analyse corrective et prédictive aussi dans le cadre des infrastructures. Alors, les défis à réaliser pour construire les smart cities de demain, elles sont de l'ordre, en fait, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas les infrastructures au sein d'une ville, parce que tout simplement, par exemple, je vous donne un exemple simple, c'est que le réseau d'eau n'est pas en corrélation avec le réseau électrique. Donc, ça veut dire que tout simplement, on a deux systèmes qui travaillent, un pour l'eau, un pour l'électricité, mais qui n'ont pas de lien entre eux. Donc, en termes d'infrastructure, il faudra faire que, on ait une liaison d'eau, une liaison d'électricité, qu'on ait une capacité d'intervention au-dessus sur ces différents réseaux. Donc, c'est la mise en place de nouvelles infrastructures à créer. Ensuite, il faut absolument répondre aux exigences de confidentialité et de sécurité. C'est un défi fondamental pour les systèmes de ville intelligente. Parce qu'en fait, énormément de quantités de données vont être traitées par ces villes. Et des données très très sensibles, telles que les identités, telles que les positions des personnes, et ainsi de suite. Donc la sécurité et la transparence sont très très importants. Et donc pour traiter ce flot de données extrêmement important, on a une autre problématique, c'est tout simplement d'avoir une vitesse, et on doit être avec une vitesse variable, parce qu'on ne traite pas une urgence de la même manière qu'on traite quelque chose de récurrent. Donc ça veut dire que la vitesse d'adaptation du système doit être très très modulable.
Et donc, on doit avoir un système efficace et efficient en termes de gestion de données volumineuses. Et ensuite, la disponibilité de ces données et l'évolutivité du système sera aussi un défi majeur. Alors, pour faire entrer les drones dans la ville, et on va leur permettre de travailler en intelligence collective au sein de cette ville. Tout simplement, les technologies qui équipent les drones vont être détournées ou détruites par des pirates. Ça, on n'est pas, c'est déjà en cours et ça va arriver de plus en plus avec la notion en fait que le drone est relié directement de manière informatique, de manière réseau, directement donc avec des stations au sol ou entre eux. Donc ça donne des espaces en fait à partir du moment où on a des communications entre une console et un drone, ça donne des espaces où on peut intervenir pour tout simplement détourner ou envoyer une commande qui permet de détruire le drone. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a les logiciels malveillants. Donc ça, c'est autre chose. Ils peuvent être installés sur le drone à distance et donc faire des tâches qui ne sont pas prévues dans les tâches récurrentes de ce drone. En raison du partage de l'espace aérien aussi, avec les autres avions commerciaux ou les aéronefs au sein des villes, on a un sérieux risque de collision et donc de gestion de l'espace aérien à terme. Et puis on a aussi les collisions avec les éléments fixes tels que les immeubles, tels que les panneaux de signalisation ou les feux en hauteur, ou les différents éléments qu'on peut retrouver aux différents étages qu'on peut avoir dans les villes. Et ensuite, les activités sensibles comme les drones ambulances, les opérations de sauvetage ou les luttes contre un incendie, la surveillance de la circulation ou le maintien de l'ordre, ils doivent être sécurisés, efficaces, toujours disponibles et évolutifs. Donc on est vraiment sur ces problématiques aujourd'hui de sécurité, de gestion et d'évolutivité dans le temps. Voilà. Alors notre vision. Comment est-ce que nous, on pourrait amener notre pierre à cet édifice qui est, un des enjeux d'avenir pour nos villes, que ce soit en France, mais aussi dans tous les pays du monde. En fait, notre projet, c'est de construire un réseau de drones. Donc, il est décentralisé et sécurisé pour aider les villes intelligentes à mener toutes les opérations sensibles en toute sécurité grâce à la technologie blockchain. Alors, je vais vous prendre un exemple sur la notion de sécurité. Après, ensuite, j'expliquerai plus en détail notre système et la mise en place de celui-ci. Donc, par exemple, en fait, un événement récent, c'est l'apparition d'un ou plusieurs drones sur l'aéroport de Gatwick de Londres. L'aéroport de Gatwick, c'est le second aéroport en termes de trafic aérien à Londres, avec plus de 45 millions de passagers en 2017. Et cet aéroport possède 2 terminaux, 90 compagnies desservent 200 destinations. Donc ça reste... C'est un aéroport d'envergure. Donc en 2018, il y a une détection de drones qui a entraîné la fermeture de l'aéroport pendant 2 jours. C'était la veille de Noël, il y a eu 1000 vols qui ont été annulés et 140 000 passagers sur le carreau sur les 2 jours. Et à l'intérieur de l'aéroport, il y a des gens qui sont restés parce qu'ils partaient en vacances en Noël dans leur famille et ainsi de suite. Ça a été retransmis, vous pouvez regarder encore gérer les choses. Ça a créé quand même, une grosse problématique sur ce départ de vacances. Et le plus important, on va dire en termes d'impact qui n'est pas social mais qui est financier, c'est que les compagnies aériennes on a estimé en fait qu'ils ont perdu 64,5 millions de dollars en 2 jours, ce qui est énorme. Alors, nous, comment est-ce qu'on pourrait intervenir sur cet exemple précis ? Ensuite, la sécurité, c'est que tout simplement notre système va faire que le drone inconnu ne va pas pouvoir communiquer avec nos drones. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir s'intégrer dans le réseau de sécurité. Ensuite, le réseau de drones, on utilise la technologie Decentralink pour sécuriser donc l'ensemble des éléments d'information et de commande entre nos différents drones au-dessus de l'aéroport. Et donc, on va forcément se dire que ce système est fermé et sécurisé. C'est la base du système. C'est ce qui nous permettra demain de dire qu'on va détecter un drone, puisque nos drones volent, on imagine, nos drones volent autour de l'aéroport dans leur zone de sécurité définie auparavant. Et lorsque l'arrivée d'un nouveau drone se fera quasiment dans l'instant T, parce que l'ensemble des drones est aussi paramétré pour détecter ce genre d'intrus et se détecter les uns les autres. Et donc de reconnaître qui est un intrus et qui n'est pas un intrus.
Et dans ce cadre-là, nous, on va intercepter le drone pour que l'aéroport puisse poursuivre en toute quiétude ses activités. Et nous avons choisi donc la méthodologie de l'interception de drones par une meute de drones. Et l'idée, c'est de l'empêcher d'évoluer dans son espace ou dans la volonté de pouvoir suivre et d'aller l'emmener vers un endroit sécurisé par le biais de différents outils qu'on équipe nos drones. Ça peut être le lancer de filet, ça peut être aussi... il y a des tests qui sont faits sur la notion de faire une coupure électrique de ce drone-là à distance, donc l'envoi d'éléments. Donc on est encore sur cette recherche de l'intervention directe pour aller intercepter ce drone, mais la notion de l'intervention de plusieurs drones pour en capter un ou plusieurs est la manière aujourd'hui la plus efficiente de pouvoir assurer une sécurité maximale. Donc voilà un petit peu comment nous, on serait intervenu avec notre système installé au sein de l'aéroport avec notre flotte de drones évoluant sur les pistes ou sur les éléments sensibles des pistes. Alors, notre valeur ajoutée, c'est qu'on va prévenir la ville intelligente de demain de pertes énormes causées par les cyberattaques. Aujourd'hui, les cyberattaques font partie du risque financier des structures. On a déjà l'exemple à La Réunion de gens qui ont été attaqués par la méthodologie du ransomware, c'est-à-dire on bloque l'informatique de la société et on crypte l'ensemble de ces données et ensuite on lui demande une rançon pour décrypter ces données. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui une des modes les plus répandus de capter de l'argent par les cyberattaques. Ensuite, les citoyens. Donc les citoyens, quand on est dans un ensemble où l'ensemble des données sont sécurisées, ils ont cette sensation quand même de bien-être, puisque ils ont l'assurance que leurs biens sont mieux sécurisés et ça apporte quand même une meilleure vie, une qualité de vie personnelle et aussi collective. Si je vous parle juste des transports en commun, ça permettra en fait tout simplement d'avoir en temps réel, aujourd'hui, la possibilité d'avoir son transport en commun quand on en a besoin. Et ça, c'est quand même une évolution majeure par rapport aux systèmes qui sont en train de s'améliorer ou vraiment au niveau des transports en commun, mais c'est une des évolutions majeures. Et ensuite, on va améliorer la structure des coûts pour la croissance et l'évolutivité de ces villes intelligentes. En fait, comme notre système va être évolutif et intrinsèquement évolutif, ça veut dire que demain, en fait, l'ajout ou le retrait de produits, de drones, d'utilisation de drones, on a un nouvel usage dans la ville. Il n'y aura pas besoin de reconstruire tout le système. Il suffira juste de construire le drone qu'il faut pour faire cette intervention et de l'intégrer dans le réseau de drones. Voilà, je dirais, un petit peu ce sentiment en fait, de faciliter demain l'utilisation des drones dans l'espace aérien de la ville. La technologie. Je pense que c'est le moment en fait où je vais essayer d'être clair par rapport à la notion d'un réseau décentralisé et sécurisé. Aujourd'hui, la technologie la technologie blockchain, c'est la technologie en fait du réseau décentralisé, sécurisé, donc crypté, et ensuite la transparence. L'ensemble des transactions effectuées sur un système de réseau blockchain est transparent en temps réel. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des informations qui se passent sur ce réseau-là en temps réel, de manière à ce que, la blockchain, en fait, c'est un élément de réseau où l'ensemble, ce n'est plus centralisé sur un serveur, mais l'ensemble des éléments constituant ce réseau sont les propres validateurs de l'information. C'est la notion de décentralisation. Lorsque le serveur, en fait, tombe, c'est-à-dire que le serveur principal de l'application tombe, l'ensemble des accès, l'ensemble des usages de ce serveur, de ce réseau, tombe avec. Notre système, on pourra perdre un drone, un accident, une collision, quelque chose. L'ensemble des autres drones vont se réorganiser automatiquement et vérifier que l'ensemble des informations ou des données à disposition sont disponibles, valables et sont fiables. Et le système blockchain, en fait, permet de rendre infalsifiable ce genre d'informations. Bien sûr, avec du développement, avec du travail, c'est pas
juste la technologie en elle-même, je dirais, en claquement de doigts, qui va vous apporter cette sécurisation. Mais je dirais que la base de la construction de cette technologie va nous permettre d'expanser ce réseau de manière vraiment à être très très efficace, mais dans le cas de l'utilisation d'une flotte de drones et de la décentralisation de l'information. Voilà. Je sais que c'est une technologie aujourd'hui qui est en devenir, qui demande peut-être beaucoup plus de temps d'explication. Et en tout cas, nous, on se rend disponible pour aller plus loin avec les gens qui souhaitent et discuter avec nous sur ce genre de technologie. L'équipe, donc vous avez reconnu peut-être le premier de l'équipe qui est passé juste avant. Donc en fait, l'équipe de Queen Cassiopeia aujourd'hui est incubée au sein de l'association CENT dans le cadre de sa mission et de l'envie de créer le prototype à La Réunion. Nous avons accueilli la structure de Queen Cassiopeia et nous allons récupérer la technologie de son contrôleur de vol pour l'intégrer dans notre réseau de drones. C'est-à-dire que l'ensemble des notions de tout ce qui est contrôleur de vol et tout ce qui est lié au drone, l'entreprise Queen Cassiopeia sera notre partenaire de Decentralink. Voilà. Et donc, un des membres fondateurs de Decentralink qui a fait son pitch juste avant sur son projet, et donc Adèle. Et ensuite, nous avons Gianni qui, lui, est spécialiste de la blockchain et ambassadeur de notre technologie principale, qui est la technologie Syntropy, utilisant le jeton Noya. Et ensuite, moi-même, qui suis, je dirais, le coordinateur et chef de projet de ces éléments. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Alors, nos partenaires, donc je viens de les rappeler, l'association CENT et les Queen Cassiopeia. Je ne vais pas refaire les présentations, mais voilà. Je vous remercie en tout cas. Très bien, mais écoutez, merci pour cette présentation, François Daniel. Juste cette technologie aujourd'hui, Decentralink, qui constitue un petit peu le corps de votre valeur, oui. Elle est prête, elle est opérationnelle? Vous avez déjà fait les tests? Comment ça fonctionne? On a aujourd'hui en fait, été à la recherche des financements pour monter ce qu'on appelle le proof of concept, le fameux POF. On ne va pas parler de prototype quand il s'agit de technologie. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de construire, avec l'aide de la technologie du contrôleur de vol, directement en fait, au sein de la carte contrôleur, on va intégrer notre technologie, c'est-à-dire on appelle ça des nodes en blockchain, c'est-à-dire qu'on va implémenter la technologie directement dans la carte de contrôleur de vol. Et ça va nous amener en fait en termes de possibilités de piratage, des choses beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre pour ce genre de personnes. Alors il y a une question qui arrive là sur le fil internet. C'est Théo qui demande s'il y a des risques d'interférence entre les drones. Alors il y a des risques d'interférence quasiment avec tout aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on a des ondes de téléphonie, on a des ondes de radio, on a un ensemble d'ondes. Donc forcément, en fait, la gestion des interférences, elle va bien au-delà que les interférences seulement entre les drones. Je dirais que les interférences entre les drones vont être les plus faciles à gérer, puisque c'est nous qui allons gérer ces interférences, puisque nous les générons nous-mêmes. Par contre, c'est les interactions avec les interférences. Et on sait qu'en ville, on va commencer à en créer encore beaucoup plus et ainsi de suite. Et donc en fait, là-dessus, je compte vraiment sur notre partenaire Queen Cassiopeia qui aura exactement les mêmes problématiques dans son projet. Et donc en fait, nous, on va poursuivre avec Omar, de toute façon, la construction de cette carte-là et en y ajoutant, nous, notre technologie. Mais en fait, c'est simple, c'est-à-dire que les interférences, on peut les traiter de manière signal directement sur la carte, mais aussi par l'enveloppement de la carte et des ensembles des éléments de réception des informations, en les protégeant physiquement dans le drone. Voilà. Une autre question qui nous est posée par Théo, c'est quelle taille pourraient faire les drones? Alors j'imagine que ça va un petit peu dépendre des différents usages. Des cas d'usage. Mais c'est justement l'occasion peut-être de revenir sur ces différents usages sur lesquels vous êtes passé très rapidement. Vous avez parlé de taxi-drone par exemple. Alors bien sûr, un taxi-drone aujourd'hui, on a des projets dans le monde entier en fait qui souhaitent mettre en place des taxi-drones. Et puis je dirais qu'on a entendu par rapport au JO de 2024 la volonté de Paris de mettre en place ce genre de nouvelle mobilité dans la ville. Je pense que techniquement, on est prêt. Créer un objet volant... et donc ça c'est une envergure qui est assez costaud quand même. C'est énorme. Donc là, sur ce genre de choses, en fait, on va être sur des déplacements où là, par contre, on va avoir le drone certainement, mais beaucoup d'aménagements au sein de la ville pour pouvoir le mettre en œuvre.
Donc ça, je dirais que ce genre de drone-là, ça va mettre beaucoup plus de temps à arriver dans la ville. On espère quand même assez rapidement, mais voilà. Nous, on va travailler sur l'ensemble en fait, des drones à disposition. L'idée est même d'inclure les drones personnels à terme dans notre système. Pourquoi? Pour une notion de sécurité, puisque aujourd'hui, faire voler un drone, on a une législation. Et l'idée de notre système aussi, c'est de pouvoir en fait intégrer directement la législation dans notre système au niveau des drones. Je vais donner un exemple. Quand on n'a pas le droit de voler avec un drone, il faut pouvoir avoir l'information qu'on n'a pas le droit de voler avec un drone. Quand je suis particulier, je ne connais pas exactement toutes les zones de vol. Par contre, notre système sera capable de savoir, je suis à un endroit, est-ce que j'ai le droit ou j'ai tout simplement pas le droit de voler. Et sinon, on a les drones de secours qui ont des tailles assez aussi importantes. Quand on est sur le drone de détection ou le drone d'action, sur des petites actions, on va être sur des drones de petite taille. Par contre, dès qu'on va inclure ce qu'on appelle de la charge utile, c'est-à-dire la notion de transport, là, on va être obligé de monter en gamme au niveau des tailles de drones et des puissances de drones. Donc c'est vrai que dans la ville, en fait, de toute façon, il ne faut pas penser qu'il n'y aura qu'un type de drone ou qu'une façon et qu'un usage de drone. Et c'est bien pour ça que ce projet Decentralink est au cœur de tout ça, c'est de pouvoir entremêler l'ensemble de ces éléments au sein de la ville et de faire que c'est une cohérence dans l'utilisation au quotidien. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour ce sujet passionnant. Il reste merci sans doute beaucoup à en dire. En tout cas. Mais on est arrivé au bout du temps, donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Merci à vous de nous avoir expliqué tout ça. À bientôt dans 5 minutes pour la prochaine conférence.